j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière parce qu'aujourd'hui, on va se rendre au premier festival culturel japonais après la pandémie du Covid. Oui, parce que l'ambassade du Japon organise chaque année normalement un festival japonais pour nous présenter leur culture. Mais à cause de la Covid-19, ça fait déjà 3 ans ou plus, si je ne me trompe pas, que l'événement n'avait pas lieu. Cependant, cette année, ils sont de retour. Nous sommes le 3 juin 2023 et c'est parti, je suis trop contente, je suis trop contente. Et en plus, cette année, ce qui est exceptionnel, c'est que nous avons été invités pour filmer les backstage, la mise en place de tout l'édifice, de tout le festival. Ce sera trop bien. Let's go! Avant d'y aller, pour ceux qui me découvrent, je suis Mikasa 237 pour vous servir une grande passionnée de culture asiatique. Je publie tous les jours des contenus super intéressants sur mes réseaux, alors pour ne rien manquer, abonne-toi. Et aussi, tu peux aussi suivre les collectifs Leader Phoenix pour plus de fun. Maintenant que je pense qu'on est prêt, let's go. Je ne veux absolument pas être en retard, donc allons-y. C'était alors le samedi 3 juin 2023 que l'on s'est rendu au Centre culturel français à Yaoundé pour passer une journée inoubliable sous la bannière nippone. Il était question pour nous et pour tout le monde qui s'y trouvait en fait de redécouvrir la culture nippone cross Cameroun. C'était trop bien. Comme prévu, nous sommes arrivés un peu plus tôt pour pouvoir filmer la mise en place des festivités. C'était assez impressionnant de voir à quel point tout le monde mettait la main à la pâte pour pouvoir produire l'un des plus beaux festivals culturels japonais jamais édifiés. Arrivé sur place, j'ai retrouvé mes amis et j'ai tout de suite décidé de me changer pour porter une tenue traditionnelle japonaise, le yukata. Ce qui était cool, c'est que ce n'était pas uniquement les membres du staff qui pouvaient porter des yukata, parce qu'il y avait aussi des yukata que les Japonais avaient mis à la disposition de tous les visiteurs. Et ça, c'était cool. Et vous savez quoi, c'est arrivé sur place que j'ai appris que je devais organiser un quiz devant toute une assemblée. Je ne connaissais absolument rien aux réponses, mais bon, rien ne nous arrête. Nous sommes des héros de shonen quand même. Là, avec une amie, on a décidé de prendre des photos parce qu'on était trop kawaii et trop mimi. Et vous savez à quel point j'adore le rose. Du coup, moi, en kimono rose, honnêtement, c'était une belle expérience. Même si elles ont décidé de faire les folles, honnêtement, tous les otaku que je connais sont un peu dingues. C'est notre marque de fabrique en même temps. Les choses commençaient un tout petit peu à se mettre en place, les gens arrivaient petit à petit et la pression montait un tout petit peu parce que oui, quelque part nous aussi, c'était notre festival, il fallait que tout se passe comme prévu. En coulisses, dernière mise en place, tout le monde était Paris, que ce soit les cosplayers, les danseurs ou bien le staff de la JICA. Oui, parce que c'est la JICA, la coopérative internationale du Japon, qui a participé à mettre tout ça en place aussi, quelque part en collaboration avec l'ambassade du Japon. Dernière mise en place, les invités sont là et c'est parti! Tous à l'auditorium. Nous nous sommes tous rendus à l'auditorium pour les différentes présentations qui devaient avoir lieu. Pour commencer, on a d'abord eu droit à une petite surprise. Devinez qui est passé sur l'écran du projecteur. Incroyable! Moi-même, je n'en reviens pas. Ensuite, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Accueillez s'il vous plaît, l'amiral. Pour
Pour marquer le début des festivités, on a d'abord eu droit à une présentation très mouvementée du Cosplayland 237. C'est une équipe de cosplayers qui font de leur mieux pour nous montrer leur capacité à incarner nos personnages favoris. Honnêtement, c'était kiffant. Qui vient du cosplay, vous pouvez nous approcher de nos pages qui sont Instagram et Après le show, il fallait maintenant entrer dans le vif du sujet, la raison pour laquelle nous étions là ce soir, c'est-à-dire la découverte de la culture japonaise. Après les hymnes nationaux camerounaises et japonaises, on a eu un discours de l'ambassadeur avant une courte présentation des activités de la JICA au Cameroun. L'aménagement des infrastructures et la conservation de l'environnement. En plus de ces secteurs, la JICA envoie des volontaires japonais dans des secteurs tels que l'éducation du Cameroun, élaboré en 2018. Le projet contient également la réalisation de plusieurs activités pilotes de réduction des émissions dans la région du centre. Et enfin, on a pu assister à des représentations de judo. À ne pas reproduire chez vous, disait-il. Cependant, c'était assez impressionnant de voir cet art se pratiquer devant mes yeux. Je n'avais encore jamais assisté à ce type de spectacle et c'était assez impressionnant. Surtout que la plupart du temps où je vois des judokas, c'est généralement à la télé, dans les mangas. Et vous? Les festivités se sont poursuivies avec une projection du célèbre film des studios Ghibli, Princesse Mononoke. Ensuite, on a encore eu plusieurs amusements. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer. Vous vous rendrez compte que je n'ai même pas pu filmer mon propre quiz. En tout cas, vous étiez nombreux à m'accoster pour des photos. J'étais super fatiguée, mais c'était un plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on se reverra encore dans d'autres événements. Moi, j'ai passé une journée superbe. J'espère que vous aussi. Et pour finir, je dois dire que c'était une mission accomplie. Le festival était une réussite et je vous dis merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, bande de gens. D'ici là, portez-vous bien. Ja, ne, bye.